Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez peut-être vu derrière moi, je suis devant le magasin Sport 2000 situé à Altkirch. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo très spéciale, je vous en dis pas plus. Allez, suivez-moi. Donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction, cette vidéo va être très spéciale. C'est-à-dire que Sport 2000 m'a invité à tourner une vidéo chez eux. Sport 2000 qui est un magasin de vente d'articles de sport, que ce soit du textile, des chaussures ou des équipements sportifs tels que le basket, le foot ou les sports de combat. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le rayon cycle. Le rayon cycle qui prend énormément de place dans le magasin. Dans le rayon cycle, vous avez tout un tas de vélos, vous avez des équipements pour le vélo comme des casques, des protections ou alors du textile. Bien évidemment, vous avez aussi des produits d'entretien pour votre vélo. Bon allez, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors dans cette vidéo, j'ai pris deux vélos tests complètement différents que propose Sport 2000. À gauche, nous avons un e-bike tout suspendu et à droite, nous avons un route électrique, vélo très spécial que c'est la première fois que j'en voyais. Donc je me suis dit pourquoi pas l'essayer dans cette vidéo pour la première fois. Et là du coup vous avez un e-bike classique que vend Orbea. Donc pour commencer on va choisir le e-bike. C'est un VTT électrique huile d'FS H15 en 29 pouces. Vous avez un moteur Bosch Performance inné. En frein, nous avons des Shimano Deore classiques. En fourche, on a une Fox 34. Et à l'arrière, nous avons un Fox Evol. Pour la transmission, on est sur du Shimano XT. Et au niveau du poste de pilotage, on est sur du Race Face, que ce soit le cintre, la potence ou les poignées. Donc voilà pour la petite présentation du e-bike. Donc là, ça va être la présentation du vélo route électrique. Moi, je m'y connais pas trop en route, mais ça se rapproche un petit peu des VTT, mis à part qu'il n'y a pas de fourche. Donc pour cette vidéo, j'ai choisi le vélo route Orbea Gain M20. On est sur des roues Mavic, Shimano Ultegra en frein. Pour la transmission, on est aussi sur du Shimano Ultegra. Donc comme je l'ai dit, c'est un vélo électrique. Vous avez le petit bouton ici pour l'allumer. Vous avez plusieurs modes. Là, ça se voit pas trop, mais vous avez le mode vert, vous avez le mode orange et le mode rouge. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à présenter sur le vélo route. Donc voilà pour la petite présentation des deux vélos. Ils sont super beaux, surtout le route, il me plaît vraiment beaucoup la couleur avec le dégradé là, il est incroyable. Et celui-là, on va le tester sur mon spot. Donc je vais commencer la vidéo par le test du Orbea Gain, du coup le vélo route. Et après par la suite, je vais essayer le e-bike tout suspendu. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, on va commencer par le test du vélo électrique. Donc l'assistance la plus basse c'est le mode vert, ensuite il y a le mode orange et le mode rouge. On va commencer par l'assistance la plus basse. Moi j'ai vraiment pas l'habitude des vélos routes, pas très confortable mais va falloir que je m'habitue. Donc les vélos routes, les vitesses elles se passent avec la main, comme ça sur les côtés, au niveau des freins. Ah, ça manque un petit compteur au guidon, j'aurais bien aimé voir à combien je suis. En tout cas ça pédale super bien. Voilà, pour l'instant c'est agréable. Il y a du soleil, je crame un petit peu. Surtout qu'on est entre midi et 2 et il fait assez chaud. Il y a pas mal de circulation, là. Depuis avant je me fais dépasser, c'est un petit peu chiant. Donc vraiment ça se sent que le vélo est en carbone. Il est super léger. Je suis vraiment pas confiant au niveau de la stabilité pour le moment. J'ai l'habitude de mon gros VTT, là c'est compliqué un petit peu. Bon, je crois que j'ai un petit peu sous-estimé les pneus parce qu'en fait ils sont super stables. Vous voyez, en fait le vélo il bouge pas, il est accroché au sol parce qu'il a des pneus slick et du coup ça roule super bien, super vite et vous avez une super stabilité à l'accroche sur la route en fait. Et c'est ça la particularité des vélos routes, c'est que même avec des pneus tout fins, des roues toutes fines, un cintre tout petit, et vous avez une super stabilité comme sur un VTT en fait. Ça fait longtemps que je voulais essayer un vélo route pour voir ce que ça faisait. Et franchement je me rapproche pas mal de ce qu'on voit en vidéo en fait. On va super vite et c'est super agréable. L'année dernière j'ai essayé un vélo route, mais c'était un vélo route super vieux. Il était en dessous des années 2000 et franchement j'avais super mal au dos, c'était pas du tout confortable. Et j'allais pas si vite que ça, donc ça va beaucoup plus vite et on a plus d'aérodynamisme parce que le cadre déjà il est plus léger que celui que j'avais testé. Il y a encore un point positif sur ce vélo en fait, c'est que le moteur il fait pas du tout de bruit. Là je suis avec l'assistance maximale, donc ce qui est censé le faire plus de bruit. Franchement j'entends rien. Sur le vélo j'entends rien. Si j'ai quelqu'un qui me suit, il n'entend pas non plus en fait. Comparé à mon VTT électrique qui lui fait énormément de bruit quand je pédale etc. Celui-là en fait je l'entends pas du tout. Après franchement le seul truc que j'aime pas c'est au niveau de la position. C'est qu'en fait on est super en avant, du coup je dois lever à mort ma tête et du coup en fait ça me fait super mal à la nuque.
Bon allez, là je vais me taper un petit sprint. Oh là là, comme ça pédale bien. Oh mais là je dois être à 50, c'est un truc de fou. Après quand même avec l'assistance, ça fatigue quand même. Là je suis essoufflé, j'ai soif. J'ai pas emmené d'eau. C'est un petit peu con, il n'y avait pas de porte-bidon dessus, donc j'avais pas le choix. Mais comme dit là, cette assistance électrique, bon, on la sent pas beaucoup. Voilà, c'est bon, j'ai fait le tour du vélo sur du plat. Maintenant on va voir ce que vaut vraiment cette assistance. Là je l'ai mis au maximum et on entame une petite montée. Pour l'instant elle est assez plate, mais ça va pas tarder à monter un petit peu plus raide là dans quelques centaines de mètres. Donc, pour l'instant j'ai l'impression de rouler comme sur du plat, donc c'est assez plaisant. Voilà, ça grimpe un petit peu plus et j'ai toujours l'impression d'être sur du plat. Donc franchement ce vélo il n'est pas forcément fait pour les perfs, mais plutôt pour le confort au niveau du pédalage. C'est à dire que vous soyez sur du plat ou en montée, bah vous avez toujours l'impression de rouler sur le même degré de pente. Donc là je suis à Villers, je dois être à une quinzaine de kilomètres déjà de Sport 2000 et je vais entamer le retour là. Ça fait déjà 1 heure que je roule, même pas. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je suis quand même dans une montée assez raide. Et là vous voyez mes mains, bah en fait c'est juste pour pas que je roule sans les mains. Et j'ai même pas besoin du tout de m'appuyer sur les cocottes, parce que en fait ça monte tellement facilement que j'ai même pas besoin de donner de la puissance. J'ai juste à entraîner mes jambes et l'assistance elle fait tout. Là je suis au maximum, je suis plateau de vitesse 8 il me semble. En tout cas je suis au maximum des vitesses et franchement ça roule super bien. Voilà, je dois être à 55. Ah, c'est super kiffant. Je vais me faire un petit virage, on va voir ce que ça donne. À moyenne vitesse pour voir un petit peu la stabilité quand on incline le vélo. Bon, franchement ça reste accroché hein. Là, je vais voir ce que ça donne dans une relance. Allez, ah, vous voyez, regardez comme ça pousse, regardez comme ça pousse, c'est un truc de fou en fait. Voilà, je vais prendre la voie rapide parce que c'est beaucoup plus lisse et beaucoup plus roulable que par le Saint-Morand. Et là je me rends compte qu'en fait un vélo route c'est vraiment super rapide, parce que là depuis que j'ai fait le test en fait des 2 virages, bah il s'est écoulé seulement 10 minutes. Donc en 10 minutes j'ai fait genre 5 km, ce qui est énorme parce qu'avec mon VTT bah j'en mets 20. Là j'ai quand même pas mal tartiné hein. J'étais à 50 de moyenne, carrément j'étais passé une voiture. Me revoilà au Sport 2000 d'Alkerch. Donc j'ai fait une boucle de 35 km en environ 1h30, donc c'est vraiment pas mal. Bon voilà, du coup c'était le test du vélo route. Maintenant bah ça va être le test du e-bike tout suspendu. J'ai vraiment hâte. Allez, je vous retrouve tout de suite sur mon spot local. Donc voilà, du coup je vous retrouve sur le spot local que vous connaissez déjà. Vous avez l'habitude que je fasse des vidéos ici maintenant. Je suis du coup avec le Orbea 8, donc je le répète, qui est un tout suspendu électrique. Donc comme sur le Orbea route ou sur tout type d'électrique, bah, il y a plusieurs modes. Là je suis en mode maximum, le turbo. Ensuite vous avez le mode en dessous IMTB, le mode tour, le mode éco et le mode off. Mais je pense que je vais utiliser principalement le mode turbo, déjà parce que je suis une feignasse et que j'ai pas envie de me saigner dans les montées. Donc là je vais tout doucement remonter le spot. Je vais voir de quoi le moteur il est capable. Et voilà, c'est parti. Bon allez, c'est parti. Oh là là, comme ça monte vite. On va monter la table là. Oh là là, mais ça monte tellement facilement. Oh c'est magique. Oh c'est incroyable. Oh putain, comme ça monte trop bien. Je vais monter là. Oh là là. Oh la batterie, je vais la fumer. Putain, mais comme ça monte bien. Je suis choqué. Oh la bike life. Oh les racines. Voilà, du coup pour les habitudes de ma chaîne YouTube, vous avez pu voir que je suis en train de monter la Sanglier. C'est la piste que je fais tout le temps pour m'échauffer. Et au moins bah, je vais pouvoir m'habituer au vélo, le prendre en main. Parce que c'est quand même un sacré paquebot avec ces 24 kilos là. Il est en 29 pouces. Donc c'est vraiment un vélo passe-partout, mais il est pas très maniable quoi. Quand je pense qu'en général je mets 15 minutes à monter la Sanglier, là en 5 minutes c'est bouclé. Donc là c'est parti
pour la sanglier. Vu que c'est un paquebot, il doit être quand même assez accroché au sol. Oh là là. En tout cas, je l'ai bien réglé à mon poids. On va faire le petit jump là. Ok, je me suis mis carrément long. À basse vitesse, il est pas maniable, mais à haute vitesse, même dans les petits virages serrés comme ça, on va faire un petit double là. Un petit peu de défoncer dans les racines. Ok, ça suit. Une autre double. Ça suit. Virage. Un petit manual. Manual à 24 kg. Jamais j'aurais pu penser faire ça. La sanglier, elle est validée. Le vélo, pour l'instant, je le valide aussi. Putain, là, on va monter en haut de la normale. Je vais y aller doucement pour commencer. Du coup, là, j'ai mis les suspattes un petit peu molles. Mais franchement, vu le poids, regardez. Crash test. Il reste accroché au sol. Hein. Avec son poids là, franchement, il est accroché au sol, le biclou. Voilà. Et c'est... Là, on va faire un shark spin, on va le scrub. Oh là là. Là, on va aller sur le step down. Paf. Le shark. Ah, on va refaire la table. Ah, j'ai atterri en manuel. Allez, je fais le transfert directement. Oh, incroyable. Oh, je me suis lancé comme un con sur le transfert. Je pensais pas que le vélo il allait être aussi maniable. En fait, il est super lourd à basse vitesse, mais à haute vitesse, quand vous faites des jumps, vous le sentez pas du tout. Hein. Franchement, il est super léger, super maniable, et le ressenti il est quand même assez bon, même pour des sauts. Voilà, du coup, je vais faire quelques plans sur le spot en troisième personne. Comme ça, vous pouvez voir à peu près ce que le vélo donne sur moi. Toute la puissance du moteur. Voilà, même dans les endroits tech. Donc voilà, c'est la fin du test du Orbea Wild. Franchement, ce vélo, c'est une tuerie. Il passe partout. Vu qu'il est tout suspendu, en fait, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Je pense qu'il est quand même plus à l'aise dans le défoncé avec son 29 pouces. Mais franchement, même dans les sauts, vous avez pu le voir, je suis vraiment très à l'aise. Donc ce vélo, je dirais pas non pour l'avoir dans mon garage. Bon, après, ça reste quand même un assez gros budget. Donc je pense pas que je l'aurai un jour dans mon garage. Mais franchement, à choisir, un e-bike, je prendrais celui-là ou alors un autre, mon Canyon Torque, mais en version électrique parce que c'est un pur bonheur aussi ce vélo. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci à Sport 2000 de m'avoir laissé tourner une vidéo avec leurs produits et dans leurs locaux. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sans oublier de lâcher un like et d'activer la cloche des notifications pour suivre mes prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.